Merci de renouveler votre fidélité à Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, la ministre nationale de l'Environnement, F. Bazaïba, est arrivée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ce lundi 17 juillet 2023 pour une mission officielle. À sa descente d'avion, elle a été accueillie à l'aéroport de la Leno par le ministre de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, et la commissaire aux affaires sociales, Mireille Kiloufia. Le collectif des victimes de la guerre d'agression rwandaise dénonce les énièmes massacres des civils dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru le week-end dernier par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Selon héritier Gachegou, représentant de ces victimes, plus de 900 personnes viennent d'être tuées par cette coalition M23. Les détails à suivre dans ce grand direct. Et dans la ville de Kolwezi, dans la province de la manifestation ce lundi 17 juillet 2023 des étudiants de l'ISTAM Kolwezi. Ces derniers ont barricadé la route en exigeant la révision de frais académiques qui ne sont pas comparables à d'autres instituts supérieurs techniques. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé une enquête pluridisciplinaire avec le concours de l'expertise belge et sud-africaine pour faire la lumière sur l'assassinat du député national et ministre honoraire des Transports, Chérubin Okindé, dont le corps sans vie a été découvert le jeudi 13 juillet sur l'avenue de Poids-Lourds, dont les encablures des installations de la CEP Congo à Kinshasa. 5 jours après, aucune commission d'enquête n'a été formellement constituée. Aucun médecin légiste n'a encore été désigné. Dorsa Moutab nous en parle. 5 jours après le meurtre des Chérubin Okindé, le député national Claudel Lubaya invite le gouvernement à garantir la sérénité de l'enquête annoncée et à adopter des mesures conservatoires en démontrant par les actes sa volonté de faire toute la lumière sur cette sombre affaire qui accable les institutions de la République. Au-delà des discours, il est impératif de prendre des justes décisions en posant des actes forts et concrets à même de rassurer l'opinion. Les paroles sont bonnes mais pas suffisantes. Autrement dit, les intentions sont bonnes mais elles ne rassurent pas, a dit Claudel Lubaya. L'élu de Kananga a également déploré que depuis l'annonce de l'enquête, aucune commission d'enquête n'ait été formellement constituée. Aucune mesure conservatoire sur le plan administratif n'a été préventivement prise à l'encontre de ceux qui, par leur position, ont la charge de veiller sur notre sécurité. Aucun médecin légiste n'a encore été désigné, alors qu'un haut magistrat a affirmé au cours d'un point de presse que Chérubin Okindé aurait été tué par balle. Dans la même perspective, il a demandé au gouvernement de poser des gestes forts et de rompre avec les pratiques de procrastination qui consistent à reporter jusqu'à l'oubli et à miser sur l'incrédulité éventuelle des Congolais de moins en moins exigeants et tirer ainsi d'affaire les coupables présumés. La rigueur et l'impartialité dans la mise en œuvre de la réaction du gouvernement sur cette affaire sont les deux options qui s'imposent pour conjurer les sorts, afin que plus jamais il n'y ait d'autres Okindé. C'est à cette injonction seule que l'exécutif national pourra lever les doutes sur sa volonté de faire éclater la vérité sur cette tragédie, a-t-il martelé en affirmant que ce drame, sans doute évitable à bien des égards et révélateur de la faillite de l'État, et met à nu la démission devenue endémique du gouvernement d'assurer. Le monde célèbre ce 17 juillet la journée de la justice internationale, une justice à laquelle la République démocratique du Congo a adhéré, notamment à la Cour pénale internationale et la Cour internationale des justices. Quel est l'apport de cette justice dans la résolution de conflits au pays? Léopold Kingo a rencontré 2 juristes qui y répondent dans ce reportage suivant. Pour Joseph Mouland, enseignant-chercheur en droit, la collaboration entre la justice internationale et la RDC est importante vu les limites de la justice congolaise. Dans la collaboration, c'est une collaboration qui est très nécessaire parce que la justice interne à elle seule ne suffira pas. Il y a des crimes que l'on peut commettre à grande échelle,
que la justice interne n'a pas plus de capacité parce que la justice internationale a une longue main. De son côté, Etienne Tomba, avocat au barreau du Lualaba, estime que le bilan de cette collaboration est décevant. C'est une justice supplétive. Il n'y a pas que la CPI, il y a d'autres juridictions. Mais après, parce que nous parlons de la CPI qui nous concerne un peu plus, elle est là pour intervenir au cas où notre propre justice n'arrive pas à mieux faire le travail ou n'est pas en mesure de juger certains crimes. Et pour ce qui est du bilan de la CPI, il faudra noter qu'elle a connu 50 cas de mandats et citations qui ont été émises par la CPI, mais le bilan reste décevant. Si on peut nous aider aujourd'hui à juger certains crimes que nous ne pouvons pas juger nous-mêmes, ça va déjà, mais de toute évidence, si on quittait, on n'a pas grand-chose à perdre. Il ne faut pas y renoncer directement vu la nature de certains criminels, rappelle Joseph Mouland. C'est pas que nous devons couper court très rapidement, parce qu'il y a une sorte de criminels aussi qui sont endurcis, qui s'il n'y a pas la présence de la CPI, ils peuvent commettre des infractions difficiles à gérer. Kinshasa a adhéré à la CPI depuis 2002. À travers le projet dénommé Congo Tolingi, initié par Pona Congo, un réseau de mouvements citoyens et autres organisations de la société civile des Congolais consultés ont exprimé leurs préoccupations et réclament un véritable engagement politique dans les buts d'élaborer un contrat social avec les futurs dirigeants du pays par la restitution de ces consultations populaires. Les membres du réseau Pona Congo ont recensé les débats politiques sur les réelles revendications de la population congolaise en vue de l'appropriation des desiderata des Congolais par des différents candidats aux élections attendues pour fin décembre 2023. Des détails dans ce reportage de Félix Matudi. Lancées depuis le 19 mai 2023, les consultations populaires initiées dans le cadre du projet Congo Tolingi se sont déroulées dans les 24 communes que compte la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans les 35 villes et les 145 territoires de la République. Pour accomplir ce travail, plus de 1352 points focaux ont été formés par les réseaux et plus de 200 consultations populaires, physiques et virtuelles ont été organisées à travers le pays et en dehors des frontières nationales. Ces tribunes d'expression populaire thématique ont été organisées avec toutes les couches de la société durant 2 mois dans le but de recueillir les préoccupations et attentes de la population congolaise. Parmi les principaux problèmes relevés lors de ces consultations figurent la mauvaise gestion de la République par ses dirigeants, l'absence des politiques sociales et la corruption. Il y a énormément de frustration, énormément de déception. Nous avons parlé des questions liées au leadership politique, où il y a également une grande déception, des questions liées à l'économie, engagées sur cette question. Il y a la question de l'éducation, de la santé. Toutes ces questions-là ont malheureusement emmené la conclusion selon laquelle le Congo d'aujourd'hui n'est pas encore le Congo que nous voulons. Mais malgré tout, nous sommes constants de constater qu'il y a encore de l'espoir, que les Congolais sont déterminés à continuer à s'engager pour que nous puissions atteindre ce Congo plus beau qu'avant. Nous avons déterminé là-dedans 20 engagements que tous les futurs candidats devront en tout cas accepter de prendre s'ils souhaitent que les Congolais leur donnent leur voix. Face à ces tableaux, le réseau citoyen Pona Congo appelle les Congolais à plus d'engagement par l'appropriation de ces contrats sociaux qu'il a élaborés à l'issue des consultations populaires afin d'atteindre un Congo plus beau qu'avant dans la paix. Et dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katoué a échangé ce lundi 17 juillet 2023 tour à tour dans son cabinet de travail avec la PCA du FPI, Vicky Katoumois et les DG des Logifrem. Reportage. Le chef de l'exécutif provincial a pris langue ce lundi 17 juillet 2023 avec la PCA du FPI, Vicky Katoumois et tout son comité de gestion. Il était question d'échanger sur la supervision des projets financés par les FPI dans le Haut-Katanga. Nous sommes en mission de supervision et de visite des projets qui étaient autorisés par le conseil d'administration qui sont implantés ici dans le Haut-Katanga. A noter que plusieurs opérateurs économiques de la province cuprifère bénéficient de l'appui financier du FPI. Par la suite, le gouverneur de province accordera son hospitalité au directeur général de l'OGFREM. Jacques Kabula Katoué et William Kazumba Mayombo ont essentiellement traité des actions de l'OGFREM pour les décongestionnements
de la frontière de Kasumbalesa afin de rendre fluide le trafic sur la nationale numéro 1. J'avais un autre agenda de vulgarisation d'un contrat d'adhésion. Il est une des pistes que le GFREM veut mettre en place pour décongestionner nos difficultés et décongestionner le problème d'encombrement à la frontière. Cette mission du directeur général de l'OGFREM s'inscrit dans la suite de celle des ministres des Transports congolais et sud-africaines la semaine dernière. J'ai annoncé en titre, la ministre nationale de l'Environnement, Eve Bazaïba, est arrivée à Lubumbashi ce lundi 17 juillet 2023 pour une mission officielle accueillie à l'aéroport de Laluano par le ministre de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, et la commissaire aux affaires sociales, Mireille Kilufia. Dans son agenda, Eve Bazaïba visitera certains services provinciaux de l'environnement de la province du Haut-Katanga. Bien sûr, je vous prie de l'écouter au micro de Ida Chiliou. Oui, je suis pour une mission officielle de contrôle des installations classées et de toutes sortes, et puis une mission de routine pour voir tout ce qu'il y a comme service environnemental, comment est-ce que ça fonctionne. Environ une semaine, j'en ai pour 2 provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. Toujours dans le Haut-Katanga, arrivé ce lundi 17 juillet 2023 à Lubumbashi, du nouvel ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo, Zhao Bin, séjourne dans le Haut-Katanga dans le cadre du renforcement de relations diplomatiques et commerciales entre son pays, la Chine, et la République démocratique du Congo. Il a été l'hôte ce lundi 17 juillet du gouverneur de province Kabula Katwe. Reportage de Ida Chilou. C'est dans la matinée de ce lundi 17 juillet 2023 que le nouvel ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo est arrivé à Lubumbashi. Aussitôt après son accueil à l'aéroport international de Laluano par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, l'ambassadeur Zhao Bin a été reçu par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les renforcements des relations commerciales entre la Chine et la RDC. Le Haut-Katanga abrite en effet une forte communauté chinoise opérant en majorité dans les secteurs miniers. J'ai choisi la Haute-Katanga comme une escale importante de ma première sortie de Kinshasa, parce que la province a des relations de coopération fortes avec la Chine. L'objectif de ma visite est de voir comment encore renforcer davantage cette relation de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. A noter qu'il s'agit là de la toute première visite des Zhao Bin en dehors de Kinshasa depuis sa nomination il y a plus d'1 mois comme ambassadeur de Chine en RDC. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, le collectif des victimes de la guerre d'agression rwandaise dénonce les énièmes massacres des civils dans le groupement Bukambo en territoire des Rutshuru le week-end dernier par l'armée rwandaise, avec ses supplétifs du M23 selon héritier Gachegu, représentant de ces victimes. Plus de 900 personnes viennent d'être tuées par cette coalition M23 armée rwandaise et appelle la communauté internationale de sanctionner le Rwanda. Suivez héritier Gachegu, représentant des victimes d'agression rwandaise, dans ce propos choisi par Patrick Sialoua. Au total, 12 personnes civiles ont été froidement et lâchement exécutées dans la colline de Rubona, dans le groupement de Bukombo à Bukombo Centre. La liste des personnes massacrées se présente de la manière suivante et dédocumentée. Ce sont des civils malheureusement. Ce énième massacre intervient très malheureusement après celui de Bungushu dans un espace de 2 semaines dans le groupement de Tongo, ayant fait plus de 15 morts, dont 7 femmes violentées avant de les jeter dans une fosse commune dans des toilettes, et des enfants en date du 4 au 5 juillet 2023 à 1h, toujours en territoire de Rutshuru. Jusqu'à présent, le nombre de personnes déjà massacrées par les M23 RDF dans les territoires de Rutshuru depuis le 21 juin 2023, y compris les massacres de Ruvumu, Ruseke, Rutsiro, Rugari, Kisharu, Kishishe, Bambo, Bungushu, Kanyangiri, Kasali et Bukombo aujourd'hui, et de plus de 976 civils tués. Le collectif des victimes de l'agression M23 RDF
condamne les attaques à répétition commises par l'armée rwandaise RDF et la M23 contre aujourd'hui les populations civiles et fustige la passivité de la force onusienne et celle de l'EAC qui a dans leurs attributions aujourd'hui la protection des civils. Cependant, les collectifs des victimes de l'agression rwandaise via la M23 saisissent cette occasion pour rappeler aux autorités rwandaises et aux responsables de M23 que les actes pareils commis dans ces zones sont qualifiables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ne seront pas impunis jusqu'à l'éternel. Les collectifs des victimes de l'agression rwandaise rappellent les instances judiciaires nationales et internationales à diligenter urgemment dans les enquêtes indépendantes afin d'établir les responsabilités judiciaires. Revenons à Kolwezi. Le maire de la ville, Jacques Massango Kindele, a donné le go des assises de la revue annuelle des performances promo scolaires ce 17 juillet dans la grande salle de l'Institut technique Manika, organisée par la sous-division urbaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique Kolwezi. Deux moments propices pour l'autorité urbaine de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'accès à l'éducation à tous à travers son programme de la gratuité de l'enseignement matérialisé au Lualaba par l'autorité provinciale. Fifi Masuka Assaini, reportage. Dans les soucis d'améliorer la qualité d'enseignement dans sa juridiction, le maire de Kolwezi, maître Jacques Massango Kindele, a procédé ce lundi 17 juillet 2023 au lancement des assises de la revue annuelle des performances, appelée autrefois promo scolaire de l'année 2022-2023, organisée par la sous-division urbaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique Kolwezi D dans la grande salle de l'Institut technique Manika. L'objectif poursuivi cette année consiste à l'évaluation des performances et la qualité d'enseignement de l'année scolaire écoulée en se projetant à l'année scolaire 2023-2024, a fait savoir les sous-prophètes devant les participants. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et par la redevabilité. Prenant la parole, l'autorité urbaine a rendu un vibrant hommage au premier citoyen de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui, à travers son programme de la gratuité d'enseignement, a permis à tous d'accéder facilement à la scolarité, matérialisée au Lualaba par l'autorité provinciale, Fifi Masuka Assaini. Permettez-moi avant tout propos de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de la gratuité de l'enseignement dans notre pays, lequel système a permis la scolarité de plus d'un enfant, donnant ainsi la chance à tous d'accéder à l'éducation des bases. Le maire de Kolwezi, maître Jacques Massango Kindele, a invité chacun des participants à la civilité pour l'élaboration des rapports qui va permettre à l'amélioration de la qualité d'enseignement dans la ville de Kolwezi, étant donné que l'éducation, c'est le socle de la nation. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux participants de passer en revue toutes les activités qui ont été menées au cours de cette année scolaire afin d'arrêter de nouvelles stratégies pour améliorer tant soit peu notre système éducationnel. Ces travaux vont également se pencher sur la collaboration entre les différents partenaires du secteur éducatif. Les assises des travaux Débuté le 25 juin dernier, c'est ce samedi 15 juillet que la CENI était censée clôturer l'étape de dépôt de candidature aux législatives nationales. Vu les retards constatés dans les différents QG concernés quant au dépôt des candidatures, une prorogation de 7 jours a été annoncée par cette institution d'appui à la démocratie. Approché à ces sujets, Jean-Paul Tchikin, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, évoque les raisons qui ont conduit à la dite prorogation et lance un appel aux candidats qui traînent encore les pieds. Retrouvez Jean-Paul Tchikin, secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante CENI Lualaba, à la caméra de Grace Kalong et Socrate Wamungo. Le 12, avec la province, presque c'était 0-0. Et arrivé les 14 où nous avons vécu un engouement ici au bureau. Les gens se précipitaient maintenant pour venir déposer les dossiers. Samedi, qui était le 15, le dernier jour,
nous avons vécu la même chose. Et le procédé dit qu'à 16h30, s'il y a encore les gens dehors, il faut leur donner les jetons. Et c'est ce que nous avons fait. Au moment où on était en train de donner les jetons, nous avons eu les messages. On nous a envoyé les communiqués qui disaient que la CENI, dans les rencontres avec le partie prenante, compte tenu des problèmes logistiques, les problèmes de vol d'avion, les problèmes de paiement de frais, a décidé d'ajouter 7 jours. Ces 7 jours vont des 16 au 23. Les candidats fassent tout pour nous amener des bons dossiers. Et qu'ils ne attendent plus encore les derniers jours, les 23 là, on voit ce qu'on a vécu samedi, ce n'est pas bon. Les étudiants de l'ISTAM Kolwezi sont montés au créneau dans la matinée de ce lundi 17 juillet 2023 en barricadant la route. Ils exigent la révision de frais académiques qui ne sont pas comparables à d'autres instituts supérieurs techniques. Olivier Kavound et Socrate Wamungu nous signent ce reportage. Regardez. Ces étudiants reprochent au comité de gestion de cette institution supérieure d'avoir augmenté les frais académiques. Vous avez vu, en route, nous sommes en train de réclamer les frais. Les premiers frais, nous payons frais connexes qui est fixé à $60. Frais pratiques qui est fixé à $20. Frais de carnet de stage qui est fixé à $10. Frais de labo à qui nous payons à $30. Il y a aussi frais de fiches des examens que nous payons $25. Des tranches, ça fait $50. Il y a aussi $25 pour les frais de stage. Nous payons aussi les frais de stage en communauté, $25. Il y a première tranche. Première tranche, nous payons à $225. Nous, étudiants de L1 et LD, nous demandons ceci à nos autorités. Il n'y a pas de désordre. Nous demandons une solution immédiate. S'il vous plaît, très chères autorités, nous en avons marre. À monsieur le ministre Mwindo, nous vous demandons de donner une solution. Le directeur général estime que lui et les membres de son équipe font appliquer l'instruction ministérielle 024. Parce que les frais qui sont payés à l'ISTEM sont les frais définis par le ministère. Nous avons l'instruction ministérielle qui est la 024, qui définit les différents frais que les étudiants doivent payer. Et donc nous ne sommes pas en mesure, nous ne sommes pas autorisés à percevoir d'autres frais qu'en dehors de ce que le ministre a établi. Mais donc c'est une agitation, nous allons trouver une solution. Pour apaiser la tension des étudiants, le DG Henri Mondongo demande aux étudiants de proposer une équipe de 6 étudiants, dont 3 filles et 3 garçons, pour un travail rapide afin de trouver solution à ce problème. Tout de même, il estime qu'il y a de la manipulation. Visiblement, il y a une certaine instrumentalisation. Ça signifie que les étudiants sont en train de prendre des déclarations de l'ISTEM Lubumbashi et des autres établissements et ils sont en train de faire l'amalgame. L'affaire reste pendante, on en saura plus dans les jours à venir. La cohésion nationale, sociale et la lutte contre le tribalisme sont les valeurs que doivent incarner les jeunes de toute la République démocratique du Congo et particulièrement ceux du Lualaba. Message lancé le week-end dernier par le président du Conseil national de la jeunesse lors d'une rencontre avec les leaders des jeunes du Lualaba. Dans cette campagne de sensibilisation, la responsabilité des jeunes Lualabais est soulevée. John Dailemanda a rencontré à ces sujets ce lundi 17 juillet 2023 certains leaders des jeunes de la province qui sont prêts à relayer ce message de paix. Reportage. Après les assises du week-end dernier dans la salle CLAC animée par Nathanaël Atibou, président du Conseil national de la jeunesse sur la cohésion nationale, sociale et la lutte contre le tribalisme qui ont réuni plusieurs cadres des structures des jeunes, Nathanaël Atibou est revenu sur la responsabilité des jeunes Lualabais pour prêcher les valeurs qui contribuent au développement du pays. Pour Félicien Canon, président des jeunes de l'association socioculturelle d'Ivarlunda, ces structures doivent prêcher les valeurs de leurs coutumes seulement, ce qui est contraire au tribalisme. En tant qu'association socio-culturelle, de temps en temps, lorsque nous nous réunissons avec la plupart de nos amis jeunes,
Nous essayons de nous mettre en tête que l'objectif primordial, c'est effectivement la promotion de notre culture. Les mauvaises valeurs sont à rejeter car aucune province ne se développe avec une seule tribu, a-t-il ajouté. On ne peut pas construire tout un pays ou toute une province comme la nôtre seule avec une seule tribu, non. Emmanuel Mouteb, président du Conseil provincial de la jeunesse, a quant à lui montré la détermination de la structure qu'il dirige à relayer le même message sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Les jeunes des 9 tribus du Lualaba, ils doivent vivre en parfaite harmonie. Nous irons dans les 5 territoires, Lubudi, Sandoa, Kapangadi, Lolo, Muchacha, la ville de Kassaji, dans les communes, différentes communes. Nous irons avec ces mêmes messages. Les jeunes de toutes les tribus doivent vivre dans la cohésion et la cohabitation pacifique. Nous allons continuer à prêcher l'unité des jeunes de toutes les tribus du Lualaba. Un Muluba, un Muswahili, un Mukongo, un Mungala. Nous devons vivre ensemble. Ces responsables des structures des jeunes dans la province du Lualaba ont latéralement appelé toutes les communautés à cohabiter pacifiquement, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Autre chose en religion, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, a entrepris une itinérance à l'intérieur de son diocèse le 14 juillet 2023 en chemin vers la cité Sandoa. L'un des doyennés de son diocèse, le prélat catholique, a fait escale à Kassaji où il a communié avec les chrétiens de la deuxième ville du Lualaba, à Teddy Dizomba et Emmanuel Katande nous en disent plus dans ce reportage. Regardez. L'évêque de Kolwezi a pris la route aux petites heures de ce vendredi 14 juillet pour se rendre à la cité de Sandoa, située à environ 400 km de Kolwezi. Sur son chemin, le prélat catholique s'arrête à quelques paroisses de l'intérieur de son diocèse, dont à Muchacha, puis à Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba. Ici, Monseigneur Richard Kazadi a présidé une célébration eucharistique solennelle au cours de laquelle quelques fils de ce coin ont reçu le sacrement de confirmation. Reprenant la route nationale numéro 39, l'évêque de Kolwezi et plusieurs religieuses et religieuses qui l'accompagnent dans cette itinérance ont pris la direction du doyenné de Sandoa, s'arrêtant à quelques paroisses où quelques chrétiens catholiques étaient venus saluer le patron de l'église de Kolwezi. Reçois l'Esprit Saint qui est un don de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec toi. Merci beaucoup. Je m'en vais maintenant pour Sandoa. On m'y attend pour une messe demain, mais je repasserai par ici pour une messe également avant de rentrer à Kolwezi. La délégation de Richard Kazadi est finalement arrivée à Sandoa en début de soirée. Sur place, plusieurs activités sont annoncées, notamment la plus grande, la clôture du centenaire de la mission catholique Saint-François d'Assise de Sandoa. Le samedi 15 juillet 2023, les regroupements politiques et actions des alliés de la convention AAC a procédé au dépôt des différents dossiers des candidats députés nationaux. Le dépôt des candidatures a été effectué avec assurance. Michael Kanyinda nous signe ce reportage. Cadres, sympathisants du regroupement Action des Alliés de la Convention, tous bien mobilisés, ont accompagné les leurs ce samedi 15 juillet au siège de la Commission nationale électorale indépendante CENI afin de déposer les dossiers exigés par cette institution. Des chants qui annoncent la sérénité à l'arrivée sont entonnés. Le mandataire de AAC est devant en leader. Sur la table, les dossiers sont remis aux membres du bureau. La vérification est faite pour chaque candidat et les suppléants. Les modifications ont lieu sur le champ. Dans chaque phase, nous avons une photo et une photo que vous avez dit de mettre dans une enveloppe. Donc c'est comme si... Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.